Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui, non, je ne vous parlerai pas du sentiment de submersion de François Bayrou parce que ce n'est pas un sentiment, c'est vraiment une submersion, voire un grand remplacement dans beaucoup d'endroits de France. Et je vous laisse faire votre idée là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais plutôt parler de l'ignorance de certaines personnes. Et à cause de cette ignorance, ils vont mener des combats qui ne mènent à rien. Oui, je parle d'ignorance pour rester poli, parce que parfois ça peut être même de la stupidité, très clairement. Et j'ai deux vidéos à vous montrer. Alors la première vidéo, c'est très simple. Nous sommes en Espagne, et bien sûr, vous le savez, en Espagne, eh bien, les mots ne veulent pas dire la même chose qu'en France. Mais nous avons un Français qui est arrivé en Espagne, et il est arrivé devant le rayon chocolat. Et le problème, c'est que il a vu le nom d'un chocolat et ça l'a fait tiquer. Mais le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a des mots qui sont communs, on va dire, qui peuvent se ressembler entre nous, la France et l'Espagne, mais ils n'ont pas la même signification. Sans plus attendre, je vous lance la vidéo. Voilà où on en est en 2024. Pur négro. Voilà. Voilà où on en est. On se permet encore en 2024 d'avoir ce genre de produit. C'est plus possible. Moi, j'appelle à boycotter cette marque. Écrit en noir et blanc, pur négro, vous l'avez vu comme moi. Zéro mytho. J'appelle au boycott de la marque, je sais pas comment ça s'appelle. Mais boycotter fort la famille. Juste regardez, c'est le moins cher comme par hasard. Bon les amis, oui je suis désolé, mais ce mot-là, que je ne vais pas dire parce que sinon YouTube sûrement va me tomber dessus, mais dans la langue espagnole, ce mot-là veut dire noir. Alors oui, voilà, quand ce garçon, qui lui-même porte la même couleur, s'est dit, ah bah dis donc, c'est un chocolat qui est raciste, dis donc. Ah, il faut boycotter la marque les amis. Donc vous voyez, les gens mènent des combats qui ne mènent à rien parce que, à la base, ils sont ignorants. Là, nous avons vraiment une vidéo qui le montre. Ce garçon qui lui aussi n'a pas la lumière à tous les étages ou qui n'a pas tous les fils qui se touchent. Allez-y dans les commentaires, vous pouvez y aller, défoulez-vous si vous voulez. Mais vous l'avez constaté comme moi, ce garçon directement fait des liens complètement sans rapport, comme le prix du chocolat qui lui est bon marché. Je suis désolé, oui, dans tous les supermarchés, les prix qui sont en bas, normalement, sont les prix les moins chers. Les prix qui sont directement visibles à vos yeux, souvent, sont les prix les plus chers. Ce sont vraiment les grandes marques qui essayent de faire en sorte qu'elles soient le plus visibles possible. Et vous voyez, ce garçon-là, tout de suite, il monte sur ses grands chevaux et il dit « Cette marque est raciste. Il faut la boycotter parce qu'ils ont utilisé un mot interdit. En France. » Mais je suis désolé, mon ami, tu n'es pas en France, tu es dans un autre pays. Et dans ce pays-là, les mots n'ont pas le même sens. Donc informe-toi quand tu voyages, parce que sinon, tu vois, tu vas te couvrir de ridicule, forcément. Et en plus, tu postes une vidéo pour essayer de faire monter le bourrichon à tout le monde, parce que ça se trouve, ça se trouve, il y a des gens qui se sont dit « Ah ouais, il a trop raison, il faut boycotter la marque. » Alors que non, voilà, c'est toi qui est à la base ignorant, j'essaye de rester le plus courtois possible, alors que, bon, voilà, tu es fautif dans l'histoire, tu es le premier fautif, et c'est toi qui vois du racisme partout. Et donc, pose-toi une question, essaye de faire un travail intérieur sur toi-même, parce que là, ça va pas. Allez, les amis, on va passer à la deuxième vidéo. Alors cette fois-ci, les amis, je vous mets en situation. On est dans un supermarché Leclerc, et vous savez, dans les supermarchés de ce type-là, on pèse nous-mêmes nos produits, les légumes. Et le problème, c'est que tout être qui se respecte, avant de peser
vos légumes, il y a une chose à faire. Bon, je ne vais pas dire ce qu'il faut faire, je vais le dire après la vidéo. Mais normalement, quand on est quelqu'un de sensé, quand on a, je sais pas, quand on a appris à peser des produits, il y a toujours une chose à faire avant. Allez, je lance la vidéo. Les gars, regardez-moi ça. Là, je pèse, je fais petit machin. Légumes, c'est des oignons que j'ai pris. Du coup, je viens là, oignon en vrac. Là, le prix sort 2 €. Regardez bien. Vas-y, Maël. Enlevez cette planche là. Regardez cette arnaque. Quand on enlève la machine, et je refais exactement pareil. Merde. C'est pas ça. €1,47. C'est pas de l'abus ça. Donc si vous allez au Leclerc ou n'importe où, enlevez la planche quand vous pesez vos légumes ou vos fruits. Enlevez la planche quand vous pesez vos légumes ou vos fruits. Vous payerez pratiquement 50 centimes de moins. Bon alors les amis, il y a différentes façons d'appeler cette chose-là, mais cette femme, voilà, elle est ignorante, ou on peut être un peu plus violent, hein, voilà, cette femme est un peu stupide. Et du coup, elle va balancer ça sur les réseaux sociaux, hein, en disant que c'est la faute du supermarché qui vous arnaque. Alors que pas du tout. Hein, ça le problème, c'est que quand vous mettez à disposition des machines, hein, normalement, ces machines-là, vous devez savoir vous en servir. Hein, et je pense que dans cet exemple-là, je pense que Édouard Leclerc va devoir mettre un mode d'emploi. Hein, je ne sais pas s'il y a des modes d'emploi à côté de ces machines-là, mais voilà, vous voyez, cette femme-là ne sait pas s'en servir parce que cette femme n'a pas fait la tare. Hein, quand vous arrivez devant une balance, n'importe laquelle, la première chose que vous faites la tare ou vous faites le zéro. Hein, ça dépend hein, de dans quel milieu vous venez, mais c'est soit la tare ou vous faites le zéro. Hein. Si vous avez d'autres expressions, dites-le moi dans les commentaires. Mais moi, j'ai appris à faire le zéro. Et on peut le voir sur le ticket. Si vous voulez, je repasse la vidéo au moment où elle passe le ticket. Hein, parce que elle le passe très rapidement. Mais on voit très bien que à la base, la machine, la balance, n'est pas à zéro. Alors les amis, regardez, je vous ai passé la vidéo où elle montre le deuxième ticket, parce que le premier ticket, on voit moins bien parce qu'avec sa main, elle couvre le chiffre, mais regardez, la tare est à 0,010 kg. En enlevant la balance, hein, en enlevant le socle. Hein, c'est-à-dire que quand il y avait le socle, ça devait être plus lourd. Mais vous voyez, elle n'a pas fait la tare. Donc oui, elle a l'impression de se faire douiller. Mais du coup, en enlevant le socle, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vole le magasin. Hein, voilà. Elle se permet de voler le magasin. C'est comme si elle retirait du poids au produit, simplement. Alors que cette femme n'a pas fait la tare. Voilà. Alors je vous préviens, si vous faites vos courses et que vous pesez des légumes par exemple, eh bien faites la tare, hein, s'il vous plaît. Et madame, voilà, si vous m'écoutez, vous aussi, faites la tare s'il vous plaît, parce que là, vous dites n'importe quoi à tout le monde. Et en plus, ça se trouve, vous passez pour une idiote parce que tout le monde l'a remarqué. Mais voilà, chez nous, on fait la tare en fait, ou on fait le zéro. Bon les amis, comme d'habitude, laissez-moi des commentaires en bas de la vidéo, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez sur toutes ces gens qui s'imaginent des combats contre des moulins à vent, hein, comme Don Quichotte. Hein, vraiment, les gens s'inventent des combats à mener alors que ce sont eux, hein, les ignorants, hein, ou les gens un peu bas du front, comme qui dirait. Et bien sûr, si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, eh bien, si vous voulez m'aider, vous savez, comme d'habitude, ce qu'il faut faire. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!